La gnose, ce vaste et mystérieux mouvement est peut-être pré-chrétien. En tous les cas, il se développe en même temps que le christianisme, mais aussi en liaison avec l'alchimie. Gnosis, c'est la connaissance salvatrice, ayant pour objet les mystères du monde divin et des êtres célestes. Elle est destinée à révéler aux seuls initiés le secret de leur origine, les moyens de la rejoindre et leur procurer le salut, que celui-ci soit obtenu ou non par une collaboration entre la grâce divine et la liberté humaine. Ce type de connaissance est apparu très probablement dans le judaïsme, dans le milieu même où est né le christianisme. Elle est restée vivante, à la fois dans le christianisme orthodoxe ou hérétique et dans d'autres mouvements religieux apparentés au judaïsme ou au judéo-christianisme. Il ne faut pas assimiler trop étroitement la gnose et le gnosticisme, qui est un ensemble de mouvements religieux, de sectes, d'écoles, qui durant les premiers siècles du christianisme ont eu en commun une certaine conception de la gnose, conception évidemment rejetée par l'Église chrétienne. Au-delà d'une diversité certaine des gnosticismes, le gnosticisme conserve une spécificité intellectuelle, une originalité existentielle, la recherche et la réalisation de la connaissance, qui est une illumination directe du Dieu dans l'homme, et donc l'idée d'une autoréalisation de l'homme. Il s'agit de débarrasser l'âme des entraves d'une condition corporelle vécue comme anormale afin de la ramener à un état de pureté initiale. On peut peut-être parler de religion gnostique, mais en tout cas, celle-ci ne se constitue pas autour d'une personnalité centrale, comme Jésus-Christ, comme le Bouddha ou comme Mahomet. Nous sommes au contraire en présence de toute une constellation de petites communautés initiatiques, desservant, chacune à sa façon, le culte d'une valeur transcendante, la gnosis, décrétée supérieure à la foi. Au-delà de leur diversité, les mouvements gnostiques s'efforcèrent tous de répondre à cette question terrible: s'il y a un Dieu, pourquoi le mal existe-t-il dans l'univers? Ils s'attaquèrent à l'Ancien Testament parce qu'ils refusèrent d'admettre qu'un Dieu fût aussi vindicatif et cruel que celui qu'on y présentait, et ils en tirèrent cette conclusion: il y a deux dieux, un Dieu mauvais, le Dieu des Juifs et des chrétiens, qui a créé le monde et l'a fait atroce, et un Dieu bon, l'étranger, lointain, inaccessible, n'intervenant pas dans les affaires d'ici-bas auxquelles il n'accorde aucun intérêt. Ils refusèrent donc le Dieu anthropomorphe du judaïsme et du christianisme, qui déclare qu'il est le créateur et affirme que grâce à la gnose, il s'élève jusqu'au Dieu étranger et découvre du même coup l'origine et la fin de tout. Avoir la gnose, traduit Henri-Charles Puech, c'est connaître ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, ce par quoi nous sommes sauvés, quelle est notre naissance et quelle est notre renaissance. La seconde question posée par les gnostiques est tout aussi intéressante. Pourquoi tant de religions sur Terre au lieu d'une seule, à laquelle se vouer, et selon quels critères préférer l'une à l'autre? Qui a tort, qui a raison, du païen, du juif, du chrétien, de telles croyances, de tels croyants à la métempsychose ou de tels attendant le jugement dernier? L'ambition des gnostiques, c'est d'unir indissolublement dans une religion philosophique le paganisme et le christianisme. La gnose et les gnostiques continuent aujourd'hui de susciter bien de l'intérêt. Les questions qu'ils posent sont effectivement dignes d'intérêt, mais comment peuvent-elles alimenter notre propre interrogation d'aujourd'hui sur la spiritualité et sur, en quelque sorte, la façon de s'auto-régénérer? Peut-être pas dans un cadre où le divin s'articule à la question du salut.